Tout le monde retourne sa veste maintenant. Vous avez vu ce qu'il a fait. Comme d'habitude, tout le monde va parler de Lamine Yamal. Je suis désolé, tout le crédit lui revient. Lors du dernier match, tout le monde se moquait. La stat disait qu'il n'avait pas touché le ballon pendant 30 minutes. Aujourd'hui, Oyarzabal devient le premier joueur de l'histoire de la Coupe du Monde à inscrire 2 buts plus une passe D en 24 minutes de jeu et le match n'est pas terminé. Cela s'illustre par le premier but de Lamine Yamal qui reçoit d'ici une très belle passe d'Oyarzabal. Vient gentiment terminer ça. Derrière, il fait encore tout. De cet angle fermé, le ballon lui retombe dessus. Spontanément, il tire pour marquer ce deuxième but. Le troisième est de très loin le plus beau but pour l'instant de ce match. Un but digne du jeu de l'Espagne, de leur esprit d'équipe, par un magnifique centre. Cucurella qui contrôle, Olmo qui la remet encore en pleine surface alors que lui aussi il l'est. Oyarzabal qui termine directement encore une fois. Là sur ce match, il a absolument tout retourné. Et c'est pas la première fois et je sais qu'il y avait des personnes qui voyaient ce joueur en tant que meilleur joueur de l'Espagne durant cette Coupe du Monde. Oui, la présence de Lamine Yamal fait énormément de bien à cette équipe, on va pas se le mentir. On voit tout de suite que dans les ailes c'est beaucoup plus fluide. Le niveau que ce mec affiche depuis un moment en sélection nationale, il faut mettre beaucoup de respect dessus. Il est peut-être le meilleur joueur de l'Espagne à l'heure d'aujourd'hui, les gars. Et on le voit clairement dans cette première période. 18 ans, les gars. Premier but en Coupe du Monde. En fait, c'est simple. Qu'est-ce qu'il a pas fait encore à 18 ans? Non, mais je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il a pas encore fait à 18 ans? Il a tout fait, les gars. Il a fini le jeu, c'est terminé. Là, il peut arrêter sa carrière, les gars. Il a déjà une carrière légendaire, presque. Et pour ceux qui pourraient se tromper, il a clairement battu le record d'Mbappé, hein, parce que voilà, il y en a beaucoup qui pensent que Mbappé, je sais pas pourquoi, à la Coupe du Monde 2018, il y en a, ils sont persuadés qu'Mbappé avait 18 ans, il avait 19 ans, je vous rappelle. Alors c'est drôle parce que celui qui tient encore le record en Espagne actuellement dans les joueurs encore en activité, c'est Gavi justement. Gavi qui avait aussi 18 ans, mais voilà, il y avait peut-être moins de jours à l'époque que Yamal. Le seul qui est vraiment au-dessus, c'est Pelé, qui avait marqué en Coupe du Monde à 17 ans. Ça, c'est encore un autre délire, les gars. Non, mais c'est trop. Mais que ce soit lui ou cette équipe d'Espagne, déjà, dites-vous, Yamal, dans ce match, même pas à 100%. Premier match titulaire en Coupe du Monde. Premier but. Après 10 minutes de jeu. Sans être à 100%. En jouant, on a bien vu qu'il jouait avec le frein à main, les gars. On a bien vu qu'il se retenait. On a bien vu, voilà, il a fait que 45 minutes, puis il est sorti parce qu'il n'était pas encore à 100%. Et c'est là où je vous dis, cette équipe d'Espagne, elle va monter en puissance de plus en plus, les frères. Cette équipe d'Espagne, on a vraiment le sentiment que là, ils sont encore en préparation, ils sont encore vraiment pas rentrés dans cette Coupe du Monde. Et croyez-moi bien, les gars, je crois pas que c'est pas du tout une bonne nouvelle. Pour les adversaires de l'Espagne, en tout cas.